demander à Mario s'il peut nous répondre et nous aider à comprendre davantage qu'est-ce qui se passe dans la fin des temps. Et bien sûr, ces questions-là sont posées tellement souvent parce que c'est au cœur même du... Bienvenue à l'émission Réveil. Quelle joie aujourd'hui de vous avoir. Soyez-vous bien confortablement à la maison. On va parler d'un sujet intriguant sur la fin des temps. On a avec nous mon épouse Louise. Bonjour. Et on a aussi l'évangéliste Mario Mascotte qui est avec nous. On Bonjour. l'accueille ensemble à l'émission. Et on a reçu des questions qui nous sont venues par Internet, dont on va demander à Mario s'il peut nous répondre et nous aider à comprendre davantage qu'est-ce qui se passe dans la fin des temps. On a reçu plusieurs questions, Mario, sur l'enlèvement de l'Église. Alors, les gens sont curieux à propos de l'enlèvement. Alors, une question qu'on a reçue, pensez-vous que l'Église de Jésus-Christ sera encore sur la terre durant les 7 années de tribulation? Ou sera-t-elle enlevée avant les 7 ans? Tout d'abord, laissez-moi vous dire que c'est une riche bénédiction d'être avec vous pour enregistrer cette émission de télévision. Et bien sûr, ces questions-là sont posées tellement souvent parce que c'est au cœur même des signes des derniers jours. Évidemment, c'est toujours associé avec l'enlèvement de l'Église. Et les gens veulent savoir quand ça va arriver, quand est-ce que ça va se produire. Et surtout, est-ce que l'Église va traverser ces fameuses 7 années de tribulation de la fin, parce que nous savons par la parole de Dieu qu'il y a cette période-là qui a été prophétisée par Daniel au tout début, dans le chapitre 9 et le verset 27, où il parle d'une alliance qui sera confirmée pour une période de 7 ans, qui en fait sont 7 années de tribulation qui viendront sur cette terre, malheureusement. Mais heureusement, ça va se terminer par le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, qui établira son royaume à ce moment-là et qui ne passera jamais. Mais concernant l'enlèvement de l'Église, est-ce que l'Église sera ici pendant ces 7 années-là? Définitivement non. C'est certain que l'Église ne peut être ici pour plusieurs raisons. Amen. Une de ces bonnes raisons, c'est que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Mais c'est bien écrit, vous l'avez dans 1 Thessaloniciens, 1er chapitre et au verset 10. Paul le répète dans la même épître, dans le chapitre 5 et au verset 9. Il nous dit que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Or, nous savons que ces 7 années de tribulation, c'est justement la colère de Dieu qui déferle contre tous les rebelles, tous les gens qui ont rejeté Dieu. D'ailleurs, au tout début du livre de l'Apocalypse, en fait, dans le 6e chapitre et au verset 17, on est au début, justement, de ces 7 années de tribulation, et ça nous dit clairement, et c'est même le monde qui reconnaît que la colère de Dieu est venue. Alors ça, c'est une bonne raison, mais il y en a plusieurs autres. Par exemple, le livre de l'Apocalypse, pour bien le comprendre, il faut respecter la division du livre que Jésus lui-même a faite. C'est dans Apocalypse 1er chapitre et au verset 19, il a dit à Jean, « Écris les choses que tu as vues. Deuxièmement, les choses qui sont. Et troisièmement, les choses qui doivent arriver après elles. » La première partie du livre, les choses que tu as vues, sont décrites dans le 1er chapitre, mais les choses qui sont décrites dans le 2e et 3e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et c'est l'histoire terrestre de l'Église qui nous est racontée de façon panoramique et prophétique. Et à partir du 4e chapitre, 1er verset, jusqu'à la toute fin du livre, le 22e chapitre, ce sont les choses qui doivent arriver après elles, après l'Église. Et vous remarquez bien que dans le livre de l'Apocalypse, à partir du 4e chapitre, le mot « Église » n'est plus jamais mentionné. Tout simplement parce qu'elle n'est plus ici.
Parce que si l'Église devait traverser les 7 années de tribulation, la moindre des choses, c'est qu'on aurait des versets pour nous encourager à persévérer durant cette période-là de jugement, période très difficile. Il y a beaucoup de gens, Mario, qui disent que beaucoup de prédicateurs affirment que l'Église va être enlevée au milieu ou à la fin pourquoi est-ce qu'ils disent ça, les prédicateurs? Oui, évidemment, quand on tombe dans le sujet des prophéties de la fin, il y a beaucoup, malheureusement, d'interprétations différentes. Et c'est pourquoi on doit vraiment chercher la vérité, la parole du Seigneur et harmoniser surtout les Écritures. Il y a trois positions vraiment qui sont adoptées par les gens, soit que l'Église est enlevée avant les tribulations, soit au milieu des 7 années de tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi après le départ, ou tout simplement à la fin. Alors, procédons par élimination. Ceux qui prennent position que l'Église sera enlevée à la fin, bien là, il n'y a pas beaucoup d'encouragement à ça, parce que pourquoi l'Église serait-elle enlevée à la fin? Parce que là, à la fin, Jésus revient. On n'a pas besoin d'être enlevé. En plus, les gens regarderaient pour les tribulations, ils regarderaient pas pour le retour du Seigneur. Et ça ne sera plus une bienheureuse espérance, comme dit l'apôtre Paul lorsqu'il parle de l'enlèvement de l'Église. Il appelle ça notre bienheureuse espérance. Alors, souvent, j'entends des gens prêcher que, bon, l'Église traverse les 7 années de tribulation et ce n'est qu'à la toute fin que, lorsque Jésus vient, nous allons monter à mi-chemin et on fait une espèce de U-turn, puis on revient avec lui. Mais ça n'a pas vraiment de sens. L'autre position plus commune, parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui l'enseignent, c'est que l'Église serait enlevée au milieu des 7 années de tribulation. Et vraiment, ceux qui préconisent cette position-là sont à peu près tous fondés sur un verset qu'ils utilisent dans Corinthiens, parce que Paul dit aux Corinthiens que nous serons tous changés dans un instant, dans un clin d'œil, à la dernière trompette. Et ils vont identifier la dernière trompette de Corinthiens avec la 7e trompette des jugements du livre de l'Apocalypse. Et effectivement, la 7e trompette arrive au milieu des 7 années de tribulation. Mais c'est impossible pour plusieurs raisons. Premièrement, Paul ne fait pas référence à cette 7e trompette, tout simplement parce que le livre de l'Apocalypse a été écrit le livre aux Corinthiens a été écrit dans les années 50 quelques, et celui de l'Apocalypse en 95 ou 96. Alors, quand Paul a écrit aux Corinthiens au sujet de la dernière trompette, le livre de l'Apocalypse n'était pas écrit. Alors, il ne pouvait pas se référer à la 7e trompette du livre de l'Apocalypse. Deuxièmement, la 7e trompette du livre de l'Apocalypse, ce n'est pas le son joyeux de l'enlèvement de l'Église, c'est un 3e malheur d'une série de 3 malheurs. Parce que si vous lisez attentivement le livre de l'Apocalypse, la 5e trompette, c'est un 1er malheur. La 6e trompette, c'est un 2e malheur. Et la 7e trompette, c'est un 3e malheur. Et c'est bien spécifié dans le livre de l'Apocalypse. Ça dit, voici 3 malheurs arrivent. Et c'est la 5e, 6e et 7e trompette. Très intéressant, hein? Très intéressant. Louise, on a une autre question. Oui. On essaie de répondre le maximum de questions pour vous. Alors, l'autre question est celle-ci. Quelles sont les choses qui doivent arriver avant l'enlèvement? Est-ce qu'on peut s'attendre à savoir que ça s'en vient? Ah, ça, c'est une bonne question. Parce qu'à l'époque où nous vivons, écoutez, à peu près tous les signes qui nous avaient été donnés pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur sont derrière nous. Ils sont déjà accomplis. Je me souviens qu'il y a très longtemps, je prêchais que certaines choses devaient venir un jour, mais là, elles sont venues. Elles sont derrière nous. Et la parole de Dieu nous dit dans l'Évangile de Luc, et c'est le Seigneur lui-même qui parle, il a bien dit, lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Mais ces choses dont Jésus parlait ne font pas que commencer à arriver, elles sont déjà pratiquement toutes arrivées. Israël a été recréé, la ville de Jérusalem a été libérée, les villes ont été reconstruites, les déserts ont refleuri en Israël, et puis on pourrait allonger la liste des signes, ils sont à peu près tous accomplis à notre époque. Alors, que reste-t-il avant l'enlèvement de l'Église? Bien, nous croyons qu'il y a différentes guerres, malheureusement, qui vont se produire.
Une qui est un peu célèbre parce qu'on en parle souvent, elle est décrite dans Ézéchiel, chapitre 38. Et dans le jargon biblique, on l'appelle la bataille de Gog et Magog. Qu'est-ce que ça veut dire, la bataille de Gog et Magog? Bien, c'est une coalition de nations dont plusieurs sont mentionnés par leur nom dans Ézéchiel, chapitre 38. Et cette coalition de nations fera une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Mais ce ne sera pas une guerre conventionnelle dans ce sens qu'elle va durer plusieurs mois. Il y aura des guerres comme on a eu auparavant. Mais Dieu dit, c'est moi qui vais intervenir. Il va intervenir de façon surnaturelle pour donner une victoire à Israël. Et il va ajouter ceci, le monde entier saura que c'est moi qui est intervenu. Mais ça va tellement créer un chaos, parce que c'est une énorme coalition, plusieurs pays, dont l'Iran fait partie. On va sûrement en parler au cours de l'émission, mais l'Iran fait partie de cette coalition-là. Le nom du pays est nommé sous son ancien nom, la Perse, parce que l'Iran moderne, c'est l'ancienne Perse. Et il y a de nombreux pays qui forment cette coalition-là. Et le désastre qui va se produire sur les montagnes d'Israël va créer un chaos international terrible au point de vue politique, au point de vue financier, économique. Il va falloir qu'on agisse d'urgence. Et c'est là que nous croyons qu'il est le meilleur moment pour cet homme, que la Bible appelle l'Antéchrist, de faire surface, d'émerger et confirmer une alliance entre Israël et plusieurs pays autour d'Israël. Ça, c'est le dernier signe qui nous est permis de voir, la confirmation de cette alliance-là, parce que Paul est catégorique dans l'Épître aux Thessaloniciens. Il dit concernant notre réunion avec le Seigneur, ou notre enlèvement dans les airs à la rencontre du Seigneur, dit-il, il faut qu'il y ait deux choses qui arrivent. Premièrement, l'apostasie, mais deuxièmement, dit-il, il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'Antéchrist. Alors, il y aura une première révélation de l'Antéchrist à l'Église lorsque cet homme confirmera cette alliance pour une période de 7 ans. Nous saurons à ce moment-là que la somme des lettres de son nom compose le fameux chiffre 666 de Apocalypse chapitre 13. Et à partir de ce moment-là, là, c'est imminent, le retour du Seigneur. Ça peut être 1 heure après, une journée après, une semaine après, mais là, c'est imminent parce qu'on est entré dans la période des 7 années de tribulation. L'ordre de reconstruction du temple sera donné à ce moment-là. Et d'après les calculs que nous pouvons faire grâce aux prophéties que nous retrouvons dans le livre de Daniel, ça prendra 220 jours pour construire le temple. D'ailleurs, le rabbin Richman, qui est en charge de l'Institut du Temple à Jérusalem, a à peu près dit la même chose dans ses mots, à peu près 220 jours pour reconstruire un temple à Jérusalem. Alors, peut-être que ce sera possible que l'Église voie, du moins, les préparatifs pour la construction du temple, mais c'est très peu de temps après la confirmation de l'alliance. Cette coalition, il devrait avoir la Chine dedans? Non, la Chine est pour plus tard. La Chine va descendre par le fleuve Euphrate pour se rendre dans la vallée de Megiddo pour la fameuse bataille d'Armageddon. Par contre, la Russie fait partie, parce qu'on parle de cette puissance qui est à l'extrémité du nord, au septentrion, comme ça dit dans Ézéchiel. Le mot septentrion veut dire extrémité du nord. Alors, si vous regardez sur une carte géographique, puis vous prenez Israël ici, et vous allez à l'extrémité du nord, vous trouvez la Russie. Gog, Magog. D'ailleurs, le mur de Chine qu'on connaît aujourd'hui, qui sépare la Chine de la Russie, s'appelait autrefois le mur de Magog. Alors, c'est cette grande puissance-là qui va former une coalition de plusieurs pays dont la Turquie fera partie, dont l'Iran fera partie, l'Éthiopie et plusieurs autres nations. Justement, j'écoutais aux nouvelles hier, l'Iran veut détruire Israël. Oui, bien depuis longtemps. Mais là, c'était dans toutes les nouvelles que tu voyais l'armée d'Iran. Et c'est leur désir, Oui. Le danger, c'est qu'ils travaillent à l'arme nucléaire. Et puis, on essaie de négocier avec l'Iran, mais c'est très difficile de s'entendre.
Et avec l'arme nucléaire, ils l'ont dit eux-mêmes, notre premier client, c'est Israël. Dans ce sens qu'on lance la première bombe nucléaire sur Israël. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'étonner si on voit Israël dans les semaines qui vont suivre. De plus en plus. Attaquer l'Iran. Oui. Oui, c'est ça. Déjà, les plans sont faits pour une frappe préventive sur les installations nucléaires en Iran. Déjà, Israël, depuis ces dernières années, ont retardé énormément le programme nucléaire en Iran en faisant différentes choses. Et ils ont un programme, bien sûr, ils sont prêts, ils sont préparés et ils attendent le bon moment pour faire une frappe préventive parce que, disent-ils, on n'attendra pas de recevoir une bombe nucléaire sur la tête pour réagir. Mais ils laissent évidemment de l'espace aux négociations américaines avec l'Iran qui doivent se terminer là, dans quelques jours à peine. Et probablement qu'il y aura une prolongation parce que c'est un peu toujours comme ça que ça fonctionne. Mais ce que nous savons, c'est que leur programme est très sérieux et qu'ils sont en mesure d'avoir l'arme nucléaire. Et c'est un danger non seulement pour Israël, mais ça devient un danger pour le monde entier. Est-ce qu'on peut s'attendre, Mario, à avoir un réveil ou un mouvement de réveil dans l'Église juste avant l'enlèvement? Absolument, parce qu'il y a plusieurs versets de la parole de Dieu. Parce que de toute façon, c'est bien écrit dans les Écritures qu'au moment de l'enlèvement de l'Église, celle-ci est glorieuse, sans tache, ni ride, ni chose semblable. Parce que ça dit bien dans Éphésiens que c'est ce type d'Église-là que le Seigneur revient chercher. Alors, si on veut être honnête aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait rendue dans cette condition-là, l'Église en général. Alors, il faut qu'il y ait une intervention divine dans l'Église. Il faut que le Saint-Esprit agisse avec un vent impétueux. Parce que l'Église a débuté à la suite d'un vent impétueux dans la chambre haute à Jérusalem, et son histoire va se terminer de la même façon par un autre vent impétueux de la fin. Et c'est ce qu'on comprend par plusieurs prophéties de nombreux prophètes de l'Ancien Testament, notamment Joël. Joël a prophétisé concernant le premier vent impétueux. Il a prophétisé concernant la venue du Saint-Esprit il y a plus de 2000 ans maintenant dans la chambre haute. D'ailleurs, Pierre, dans son premier message, lorsqu'il est sorti de la chambre haute, il a dit « C'est ici l'accomplissement de la promesse de Joël ». Mais comme nous savons, la plupart des prophéties ont ce double accomplissement. C'est-à-dire que souvent, la prophétie s'accomplit dans les semaines, les mois qui suivent la prophétie, lorsqu'elle a été donnée. Mais souvent, il y a un deuxième accomplissement qui peut être des centaines d'années ou des milliers d'années plus tard. C'est le cas de cette prophétie-là, parce que si vous lisez le texte original dans Joël et vous regardez ce qui s'est produit il y a 2000 ans dans la chambre haute, il y a plusieurs détails qui n'ont pas été accomplis. Donc, ça veut donc dire qu'il y a un deuxième accomplissement à cette prophétie-là, ou une deuxième effusion du Saint-Esprit. Hallelujah. Et ça va être puissant parce que Joël parle de la pluie de la première saison et de l'arrière-saison qui tombent en même temps durant le même mois. Alors, ça va être très fort, très puissant. Jésus a parlé de la moisson qui était à la fin. Puis c'est normal, on ne commence jamais par la moisson. On commence par préparer le terrain, on commence par les semailles, on arrose, on entretient, et à la fin de la saison, c'est la moisson. Puisque nous sommes rendus à la fin de la saison de l'Église, la moisson est sur le point d'être mûre et d'être cueillie. Alors, s'il y a un grand réveil qui se produit dans le monde chrétien, qui sont ceux qui vont rester lors de l'enlèvement? C'est une autre bonne question. Vous avez vraiment des bonnes questions. Parce que lorsque la trompette va sonner, ce sont ceux qui se sont préparés dans l'Église qui vont monter. Il y a beaucoup d'interprétations aussi à ce sujet-là, mais la parole de Dieu est vraiment claire. Il faut qu'il y ait... Les 10 vierges, 5 vierges. Oui, bien voilà, dans Matthieu chapitre 25, oui, vous avez la parabole des 10 vierges. C'est un message très clair. Il y a 50% de ceux qui savaient que le Seigneur reviendrait, qui ont manqué l'enlèvement. Puis de toute façon, dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de l'Église, il est toujours question de deux groupes, si vous remarquez. Question des vierges sages, des vierges folles. Question de chrétiens spirituels, chrétiens charnels.
question de bon blé et d'ivraie. Toujours 2 groupes. D'ailleurs, dans les 7 églises de l'Apocalypse, lorsque on fait les recommandations et à la fin, on dit toujours « à celui qui vaincra ». Alors, ça veut dire qu'il y en a qui vont vaincre et d'autres ne vaincront pas. Alors, quand la trompette sonne, ce sont ceux qui se sont préparés. Comme nous lisons aussi dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 19, ça dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Donc, il y a une préparation, il faut être prêt. Puis il y a plusieurs autres versets qui nous disent, par exemple, de prier pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, puis il y a plusieurs autres exhortations, ce qui fait que nous reconnaissons que ce n'est pas tout le monde qui fréquente les églises qui seront enlevés à ce moment-là, mais uniquement ceux qui se seront préparés. Alors, supposons que l'enlèvement vient d'avoir lieu, ceux qui étaient prêts sont partis, bien, il y en a qui vont rester, qui, malheureusement, vont devoir traverser du moins une bonne partie des tribulations. Et en plus, nous lisons dans le chapitre 6 que parmi ce groupe-là, qui reste ici, ils vont devoir, plusieurs parmi eux, mourir en martyrs de façon décapitation. Alors, ça veut dire que les gens vont pouvoir être sauvés pendant le temps de la tribulation. Tout au long des 7 années de tribulation, il y a des millions de personnes qui seront sauvées. Et aussi ceux qui venaient à l'Église, les 50 autres % qui ont entendu parler du message, mais qui ne se sont pas préparés, oui. Ils vont se préparer. Oui, parce qu'écoute, il y a ces âmes-là qui sont décapités, qui sont sauvés parce qu'on les voit au ciel. Il y a la grande foule du chapitre 7 de l'Apocalypse. Tellement de monde que Jean dit on ne peut même pas les compter. Ensuite, tu as les 144 000 Juifs qui sont scellés, qui sont sauvés. Ensuite, tu as la moisson de la terre dans le chapitre 15 du livre de l'Apocalypse, où encore des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes sont sauvées et on les voit dans la mer de verre, là-haut dans le ciel. Alors, tout au long des 7 années de tribulation, beaucoup de gens seront sauvés, mais l'idéal, c'est d'éviter la colère de Dieu en se préparant et en montant quand la trompette va sonner. Il vaut mieux monter, se faire enlever que se faire couper la tête. Amen. Juste une dernière question avant de terminer, Jean. Tu as parlé du temple. Est-ce que tout est en place pour la reconstruction du temple? Absolument. Moi, j'ai eu le privilège de voir la naissance de l'Institut du Temple en 1988. Ils commençaient à peine à fabriquer des choses en vue de meubler un futur temple. Et aujourd'hui, ils ont absolument tout fait, tout fabriqué. Tout ce qui leur manquait récemment, c'était le chandelier à 7 branches, le gros chandelier, mais ils l'ont maintenant. Il leur manquait la fameuse génisse rousse pour la purification des prêtres, pour recommencer les sacrifices dans le futur temple, mais ils en ont maintenant. L'arche de l'Alliance, ben, ils ont une réplique, mais ils n'ont pas évidemment l'original, l'authentique. Quoique pour eux, ça ne cause pas de souci parce qu'ils savent qu'elle est en dessous de l'esplanade du temple. Bon, je ne peux pas vous le prouver, mais le rabbin Getz, qui est décédé il y a 2 ou 3 ans à peine, avec le rabbin Goren, qui était en charge du mur des lamentations et de cette partie-là de la vieille ville de Jérusalem, jure l'avoir vu sur l'esplanade du temple. Il a même construit une petite synagogue, justement, adjacente à la porte de Warren, qui est la porte du côté ouest par laquelle les prêtres, les sacrificateurs venaient sur l'esplanade du temple. Et puis, pour eux, et c'est des gens sérieux là-bas, à l'Institut du temple, ils savent que l'arche est là. Et quand le temps sera venu, Dieu va permettre, va trouver un moyen qu'ils puissent récupérer l'arche. Mais récemment, il y a quelques mois à peine, je pense que c'est complété maintenant, on a refabriqué le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. C'est un énorme voile. Et, c'est pas juste un petit voile en matériel, là. Hein? Ah non, c'est très, très lourd. Oui. C'est en corde. On disait que des bœufs ne pouvaient même pas le déchirer. Alors, c'est un énorme voile qui est très, très épais. Et puis, ils l'ont soit déjà complété ou sur le point d'être complété.
Quelle joie, Mario, que le voile est déchiré. Amen. Et nous avons accès, Amen, à notre Dieu. Amen. Et vous pouvez avoir accès aussi. Vous pouvez vous préparer aujourd'hui. Ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Et vous pouvez être prêt que si Jésus revient, vous décollez. Amen. Vous décollez avec lui. Ouais. Et si vous voulez, faites cette simple prière avec moi. Faites simplement dire, Jésus, je m'abandonne à toi. Abandonne à toi. Je te donne toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui Je t'accueille aujourd'hui comme Seigneur de ma vie comme Seigneur de ma vie et Sauveur de ma vie. et Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Et je vous encourage, si vous avez fait cette prière, téléphonez-nous, laissez-nous-le savoir par le numéro qui passe au bas de l'écran ou écrivez-nous sur Internet ou Centre Réveil et ça va nous faire plaisir d'entendre de vos nouvelles. Amen. Ce sont tous des choses qu'on enseigne à l'école Kairos aussi, Jean. L'eschatologie, on enseigne plein de choses à l'école Kairos. Alors, ils peuvent s'inscrire aussi à l'école Kairos. Vous pouvez vous inscrire par correspondance à l'école Kairos. Peut-être, Mario, il nous reste peut-être 1 minute. As-tu quelque chose que tu aimerais dire à tous nos téléspectateurs? Oui, ce que j'aimerais dire, c'est que ça fait des années que j'enseigne concernant l'eschatologie, le retour du Seigneur Jésus-Christ, mais je n'ai jamais vu une période comme celle que nous vivons présentement. Il semble que la terre au complet est en ébullition et c'est comme si les derniers morceaux du puzzle sont en train d'être mis en place. Honnêtement, je n'ai jamais vu un temps comme celui que nous vivons présentement. Moi non plus, Mario. Chaque soir, mon épouse et moi, on demande à Jésus, Jésus, on est prêt à partir ce soir. Jamais j'ai vécu ça dans toute ma vie chrétienne. Même au début de l'année, Dieu me dit, prépare mon Église, parce que je reviens la chercher. Amen. Et chaque soir, on prie et on vous encourage, préparez-vous à la maison. N'attendez pas, faites pas comme les vierges qui étaient folles. Ils se moquaient des vierges sages. Soyons sages et soyez enflammés de l'amour de Dieu. On vous aime et que Dieu vous bénisse. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Le mot « bête », on ne parle pas d'un animal, d'une bête dans la forêt ou ainsi de suite, mais c'est vraiment une personne, c'est un homme que la Bible appelle l'Antéchrist, qui va devenir le gouvernement mondial.